Il y a quelque chose de très inhabituel qui se passe dans le ciel en 2026, un alignement planétaire rare qui ne se produit qu'une fois tous les plusieurs décennies et qui va forcer certains signes astrologiques à affronter leurs dettes karmiques les plus profondes. Si vous êtes né sous l'un de ces signes, cette année ne sera pas facile, mais elle sera absolument transformatrice. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va vous permettre de comprendre pourquoi certaines personnes vont traverser des crises majeures en 2026, pourquoi des patterns anciens vont remonter à la surface avec une intensité presque insupportable, et pourquoi tout cela fait partie d'un processus de libération karmique nécessaire. L'univers ne vous punit pas, il vous offre une opportunité rare de régler des comptes qui traînent depuis des vies, de fermer des chapitres karmiques qui vous empêchent d'évoluer, de vous libérer enfin de chaînes invisibles qui limitent votre potentiel depuis trop longtemps. Aujourd'hui, nous allons explorer quels signes sont concernés, quelle est la nature de leurs dettes karmiques spécifiques, et comment ils peuvent naviguer cette période difficile avec sagesse et courage. Préparez-vous, car si vous êtes l'un des signes concernés, cette vidéo pourrait être l'avertissement le plus important que vous recevrez cette année. Commençons par comprendre ce qui rend 2026 si significatif d'un point de vue karmique et astrologique. Cette année est marquée par plusieurs transits planétaires majeurs qui créent ensemble une configuration extrêmement puissante pour le règlement des dettes karmiques. D'abord, Saturne, la planète du karma par excellence, va entrer dans un nouveau signe et former des aspects difficiles avec plusieurs planètes lentes. Saturne est le grand maître cosmique, le professeur sévère qui nous force à affronter nos responsabilités, à payer nos dettes, à apprendre nos leçons les plus difficiles. Quand Saturne transite certains points sensibles de votre thème natal ou quand il forme des aspects tendus avec vos planètes personnelles, vous ne pouvez plus éviter ce que vous avez reporté, vous ne pouvez plus fuir ce que vous devez affronter. Ensuite, Pluton continue son transit lent et transformateur, déterrant les secrets enfouis, exposant ce qui était caché, forçant la mort de ce qui doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Et finalement, les nœuds lunaires, ces points karmiques par excellence qui indiquent notre chemin d'évolution de l'âme, vont changer de signe en 2026, activant de nouveaux axes karmiques et fermant d'anciens cycles. Cette combinaison de forces cosmiques crée ce qu'on pourrait appeler une tempête karmique parfaite. Le premier signe qui va payer une dette karmique majeure en 2026 est le Capricorne. Les Capricornes vont vivre ce qu'on appelle dans l'astrologie karmique un retour de Saturne collectif particulièrement intense. Leur dette karmique spécifique concerne l'abus de pouvoir, l'autoritarisme et le sacrifice des relations humaines authentiques au profit de l'ambition et du statut social. Dans leur vie passée, beaucoup de Capricornes ont occupé des positions de pouvoir et d'autorité où ils ont utilisé ce pouvoir de façon rigide, insensible, parfois cruelle. Ils ont été des dirigeants qui ont mis le succès de leurs entreprises avant le bien-être de leurs employés, des parents qui ont été émotionnellement distants et exigeants avec leurs enfants, des figures d'autorité qui ont abusé de leur position pour contrôler et dominer les autres. Cette dette karmique revient maintenant demander son règlement. En 2026, les Capricornes vont se retrouver dans des situations où ils expérimentent l'autre côté de cette dynamique de pouvoir. Ils peuvent perdre leur position d'autorité, être humiliés publiquement, expérimenter l'impuissance et la vulnérabilité qu'ils ont infligées aux autres dans le passé. Ce renversement karmique n'est pas une punition mais une leçon, une opportunité d'apprendre l'humilité, la compassion, et de comprendre que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle extérieur mais de l'intégrité intérieure. Le deuxième signe qui va payer une dette karmique significative en 2026 est la Balance. La Balance va affronter son karma relationnel, spécifiquement concernant l'indécision chronique, l'évitement du conflit à tout prix, et le sacrifice de sa propre authenticité pour maintenir une harmonie superficielle. Dans leur vie passée, beaucoup de balances ont été des personnes qui refusaient de prendre position, qui jouaient sur tous les tableaux, qui trahissaient leur propre vérité et celle des autres pour éviter l'inconfort du désaccord. Ils ont été des diplomates malhonnêtes qui mentaient pour maintenir la paix, des partenaires qui changeaient de personnalité selon la personne avec qui ils étaient, des médiateurs qui sacrifiaient la justice au profit d'un compromis facile. Cette dette karmique va se manifester en 2026 par des situations où la balance ne pourra plus éviter de prendre position, où rester neutre ou indécis créera des conséquences désastreuses. Ils vont être forcés de choisir un camp, de dire leur vérité même si cela crée du conflit, de défendre ce en quoi ils croient vraiment même si cela signifie perdre l'approbation de certaines personnes.
Cette année va leur enseigner que la vraie harmonie ne vient pas de l'évitement du conflit mais de l'authenticité courageuse, que l'équilibre véritable nécessite parfois le déséquilibre temporaire. Si vous trouvez ces révélations sur les dettes karmiques de 2026 absolument fascinantes et que vous voulez vous préparer au mieux pour cette année transformatrice, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Nous allons suivre de près les transits planétaires de 2026 et vous donner des conseils spécifiques pour naviguer ces énergies karmiques intenses. Et si cette vidéo résonne avec vous, laissez un like pour nous soutenir dans ce travail d'astrologie karmique approfondie. Le troisième signe qui va payer une dette karmique en 2026 est le Bélier. Les Béliers vont affronter leur karma d'impulsivité destructrice, d'égoïsme et de colère non maîtrisée. Dans leur vie passée, beaucoup de Béliers ont été des guerriers, des conquérants, des personnes qui prenaient ce qu'elles voulaient sans considération pour les conséquences ou pour les autres. Ils ont laissé des chemins de destruction derrière eux, blessant les gens avec leur impulsivité, démarrant des conflits qu'ils ne finissaient jamais, brûlant des ponts par pure impatience. Cette dette karmique va se manifester en 2026 par des situations où leurs actions impulsives créent des conséquences qu'ils ne peuvent pas échapper ou réparer facilement. Ils vont être forcés de ralentir, de réfléchir avant d'agir, de considérer l'impact de leurs choix sur les autres. Les Béliers vont probablement expérimenter la frustration intense de voir leurs projets bloqués, leurs initiatives retardées, leur énergie martienne contrainte et limitée. Cette restriction n'est pas arbitraire, c'est une correction karmique nécessaire. L'univers leur enseigne que le courage véritable inclut la patience, que la force authentique c'est qu'en se retenir, que le leadership réel prend en compte le bien-être de ceux qu'on guide. Les Béliers qui apprennent ces leçons en 2026 vont émerger avec un pouvoir beaucoup plus mature et beaucoup plus efficace. Le quatrième signe qui va payer une dette karmique majeure en 2026 est le Cancer. Les Cancers vont affronter leur karma de codépendance, de manipulation émotionnelle et de victimisation. Dans leur vie passée, beaucoup de Cancers ont utilisé leur sensibilité et leur vulnérabilité comme des armes pour contrôler les autres, créant des dynamiques où les gens se sentaient obligés de prendre soin d'eux, coupables de les quitter, responsables de leur bonheur. Ils ont joué le rôle de la victime pour éviter de prendre responsabilité de leur propre vie. Ils ont manipulé à travers les larmes et la culpabilité plutôt que de communiquer honnêtement leurs besoins. Cette dette karmique va se manifester en 2026 par des situations où leur tactique de manipulation émotionnelle ne fonctionne plus, où les gens qu'ils ont contrôlés établissent enfin des frontières fermes, où ils sont forcés d'affronter leurs propres responsabilités dans leur schéma relationnel dysfonctionnel. Les Cancers vont probablement expérimenter l'abandon qu'ils craignent tant, mais cette fois non pas comme une injustice mais comme une conséquence naturelle de leur pattern malsain. Cette année va leur enseigner l'autonomie émotionnelle, la différence entre la vulnérabilité authentique et la manipulation par la faiblesse, et la vérité libératrice que personne d'autre n'est responsable de leur bonheur émotionnel. Le cinquième signe qui va payer une dette karmique en 2026 est le Scorpion. Les Scorpions vont affronter leur karma de vengeance, de rancune et d'utilisation de pouvoirs occultes pour des fins égoïstes. Dans leur vie passée, beaucoup de Scorpions ont été des sorciers, des manipulateurs énergétiques, des personnes qui utilisaient leur compréhension des forces invisibles pour contrôler, punir ou se venger de ceux qui les avaient blessés. Ils ont créé des malédictions énergétiques, des liens karmiques toxiques, des patterns de destruction qui continuent de résonner à travers les incarnations. Cette dette karmique va se manifester en 2026 par ce qu'on appelle le retour karmique du triple. Tout ce que le Scorpion a envoyé énergétiquement aux autres va lui revenir multiplié par 3. S'ils ont utilisé leur pouvoir pour nuire, cette nuisance va leur revenir intensifiée. S'ils ont refusé de pardonner et ont porté des rancunes, ces rancunes vont se manifester comme des blocages dans leur propre vie. Les Scorpions vont probablement expérimenter des trahisons profondes, des pertes dévastatrices, des situations où ils se sentent impuissants et victimisés exactement comme ils ont fait sentir les autres. Cette année va leur enseigner que le vrai pouvoir réside dans le pardon plutôt que dans la vengeance, dans la transformation de soi plutôt que dans la manipulation des autres, et que ce qu'on fait aux autres, on le fait ultimement à soi-même. Le sixième signe qui va payer une dette karmique en 2026 est le Verseau. Les Verseaux vont affronter leur karma de détachement émotionnel excessif, d'intellectualisation de la douleur,
et d'abandon des responsabilités relationnelles au nom de leur liberté personnelle. Dans leur vie passée, beaucoup de Verseaux ont été des visionnaires, des révolutionnaires, des réformateurs qui étaient tellement concentrés sur leurs idéaux et leurs causes qu'ils négligeaient complètement les besoins émotionnels des personnes les plus proches d'eux. Ils ont abandonné leur famille pour leur mission, sacrifié leurs relations intimes sur l'autel de leur liberté individuelle, traité les émotions humaines comme des faiblesses à transcender plutôt que comme des aspects valides de l'expérience humaine. Cette dette karmique va se manifester en 2026 par des situations où leur détachement habituel ne fonctionne plus, où ils sont forcés de ressentir vraiment, de s'engager vraiment, de risquer vraiment la vulnérabilité émotionnelle. Les Verseaux vont probablement expérimenter des crises émotionnelles qu'ils ne peuvent pas intellectualiser, des situations relationnelles qu'ils ne peuvent pas simplement quitter, des responsabilités humaines qu'ils ne peuvent pas éviter. Cette année va leur enseigner que la vraie évolution inclut le cœur autant que l'esprit, que l'authenticité émotionnelle n'est pas une limitation mais une expansion, et que la liberté véritable vient de l'engagement conscient plutôt que de la fuite constante. Avant de continuer avec les autres signes, je veux vraiment vous encourager à partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de comprendre ce qui les attend en 2026. Savoir qu'on paie une dette karmique transforme complètement l'expérience. Au lieu de se sentir victime de circonstances aléatoires, on comprend qu'on traverse un processus de croissance spirituelle nécessaire. En partageant, vous aidez les gens à se préparer et à naviguer ces défis avec plus de conscience. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de partage. Le 7e signe qui va payer une dette karmique en 2026 est le Taureau. Les Taureaux vont affronter leur karma d'attachement matérialiste, de résistance aux changements nécessaires, et de priorité donnée au confort et à la sécurité au détriment de la croissance spirituelle. Dans leur vie passée, beaucoup de Taureaux ont accumulé des richesses qu'ils refusaient de partager, se sont accrochés à des possessions et des positions même quand il était temps de lâcher prise, ont choisi la stagnation confortable plutôt que la transformation inconfortable. Ils ont valorisé les choses matérielles plus que les connexions spirituelles, ont choisi la sécurité financière au détriment de l'intégrité éthique. Cette dette karmique va se manifester en 2026 par des pertes matérielles significatives, des situations où ce à quoi ils se sont accrochés leur est arraché, des changements forcés qui détruisent leur sentiment de sécurité. Les Taureaux vont probablement expérimenter des crises financières, la perte de possessions importantes, ou des situations qui les forcent à abandonner leur zone de confort. Cette année va leur enseigner que la vraie sécurité ne vient pas des choses externes mais de leur propre résilience intérieure, que l'impermanence est une loi cosmique qu'on ne peut pas contourner par l'accumulation, et que souvent ce qui semble être une perte est en réalité une libération nécessaire. Le 8e signe qui va payer une dette karmique en 2026 est le Lion. Les Lions vont affronter leur karma de narcissisme, d'orgueil excessif et de besoin constant d'être au centre de l'attention. Dans leur vie passée, beaucoup de Lions ont été des rois, des reines, des leaders qui ont abusé de leur position, qui ont demandé l'adoration et la loyauté sans les mériter, qui ont écrasé ceux qui menaçaient leur ego ou leur position dominante. Ils ont confondu leur valeur intrinsèque avec leur statut externe, ont mesuré leur importance par le nombre de personnes qui les admiraient. Cette dette karmique va se manifester en 2026 par des humiliations publiques, des situations où leur ego est blessé profondément, des moments où ils sont ignorés, critiqués ou rejetés par ceux dont ils cherchaient l'approbation. Les Lions vont probablement expérimenter la chute du piédestal, la perte de leur audience, ou des situations qui exposent leur vulnérabilité et leurs imperfections. Cette année va leur enseigner que la vraie royauté vient du service plutôt que de la domination, que le respect authentique se gagne par l'intégrité plutôt que par le spectacle, et que leur valeur n'est pas déterminée par le regard admiratif des autres mais par leur propre alignement avec leur essence divine. Le 9e signe qui va payer une dette karmique en 2026 est la Vierge. Les Vierges vont affronter leur karma de jugement excessif, de critiques destructrices et de perfectionnisme qui blessent les autres. Dans leur vie passée, beaucoup de Vierges ont été des juges, des critiques, des personnes qui maintenaient des standards impossiblement élevés et qui punissaient sévèrement ceux qui ne les atteignaient pas. Ils ont blessé profondément les gens avec leurs critiques constantes, ont détruit la confiance des autres avec leur incapacité à voir le positif, ont créé des environnements toxiques où personne ne se sentait jamais assez bien. Cette dette karmique va se manifester en 2026 par des situations où ils sont à leur tour jugés impitoyablement, critiqués publiquement,
ou tenus à des standards impossibles à atteindre. Les vierges vont probablement expérimenter la honte, l'humiliation d'être considérées imparfaites, ou des situations où leurs propres erreurs et faiblesses sont exposées pour que tous les voient. Cette année va leur enseigner la compassion, l'acceptation de l'imperfection humaine, et la compréhension que la critique constructive vient de l'amour plutôt que du jugement, que le vrai service aide les gens à grandir plutôt que de les diminuer. Le 10e signe qui va payer une dette karmique en 2026 est le Sagittaire. Les Sagittaires vont affronter leur karma d'irresponsabilité, de promesses non tenues et de fuites constantes des engagements. Dans leur vie passée, beaucoup de Sagittaires ont été des aventuriers qui abandonnaient leurs responsabilités pour poursuivre la prochaine excitation, des enseignants qui prêchaient mais ne pratiquaient pas, des visionnaires qui inspiraient les autres à suivre leurs rêves puis les abandonnaient quand les choses devenaient difficiles. Ils ont laissé des chemins de personnes blessées qui avaient cru en eux, fait confiance à leurs promesses, investi dans leur vision. Cette dette karmique va se manifester en 2026 par des situations où ils sont forcés de rester, de terminer ce qu'ils ont commencé, de tenir leurs engagements même quand c'est ennuyeux ou difficile. Les Sagittaires vont probablement expérimenter le sentiment d'être piégés, limités, incapables de s'échapper comme ils le font habituellement. Cette année va leur enseigner que la vraie liberté inclut la responsabilité, que l'intégrité signifie honorer ses engagements, et que parfois la plus grande aventure est de rester et de faire le travail difficile plutôt que de fuir vers quelque chose de nouveau et d'excitant. Le 11e signe qui va payer une dette karmique en 2026 est le Gémeaux. Les Gémeaux vont affronter leur karma de duplicité, de mensonges et de manipulation par les mots. Dans leur vie passée, beaucoup de Gémeaux ont été des menteurs habiles, des manipulateurs verbaux, des personnes qui utilisaient leur intelligence et leur charme pour tromper les autres pour leur propre avantage. Ils ont dit aux gens ce qu'ils voulaient entendre plutôt que la vérité, ont créé des malentendus intentionnels, ont joué les gens les uns contre les autres avec des mots soigneusement choisis. Cette dette karmique va se manifester en 2026 par des situations où ils sont trahis par leurs propres mots, où leurs mensonges sont exposés, où personne ne les croit même quand ils disent la vérité. Les Gémeaux vont probablement expérimenter le sentiment terrible d'être mal compris, mal cités, ou accusés injustement à cause de la confusion qu'ils ont créée. Cette année va leur enseigner que les mots ont un pouvoir réel et portent des conséquences karmiques, que l'intégrité verbale est sacrée, et que la communication authentique crée la connexion tandis que la manipulation crée l'isolement. Le 12e signe qui va payer une dette karmique en 2026 est les Poissons. Les Poissons vont affronter leur karma d'escapisme, d'addiction et de refus de prendre responsabilité dans le monde matériel. Dans leur vie passée, beaucoup de Poissons ont été des mystiques qui se retiraient complètement du monde, des rêveurs qui négligeaient leurs responsabilités terrestres, des personnes qui fuyaient la douleur de la vie à travers diverses formes d'évasion plutôt que de l'affronter courageusement. Ils ont abandonné les gens qui dépendaient d'eux, ont refusé de s'incarner pleinement, ont choisi l'illusion et la fantaisie plutôt que la réalité difficile. Cette dette karmique va se manifester en 2026 par des situations où leur mécanisme d'évasion habituel ne fonctionne plus, où ils sont forcés d'affronter la réalité brutale, où ils doivent prendre des décisions concrètes et assumer des responsabilités matérielles. Les Poissons vont probablement expérimenter une crise qui les force à devenir sobres, littéralement ou métaphoriquement, à s'ancrer dans le présent plutôt que de flotter dans des rêves, à développer des structures pratiques plutôt que de compter sur l'univers pour tout arranger magiquement. Cette année va leur enseigner que la vraie spiritualité inclut l'incarnation complète dans le monde matériel, que la compassion sans action concrète est inutile, et que fuir la douleur ne fait que la prolonger tandis que l'affronter avec courage la transmute. Maintenant que nous avons exploré les dettes karmiques spécifiques de chaque signe, parlons de comment naviguer cette année difficile avec sagesse. La première chose à comprendre est que payer une dette karmique n'est pas une punition mais une opportunité. C'est l'univers qui vous donne une chance de fermer un chapitre ancien, de libérer une charge que vous portez depuis des vies, de corriger un déséquilibre dans votre livre karmique. La deuxième chose à comprendre est que la résistance ne fait qu'empirer la situation. Quand vous résistez aux leçons karmiques, elles reviennent plus forts, plus douloureux, jusqu'à ce que vous n'ayez plus le choix que de les apprendre. La troisième chose est que l'acceptation et l'humilité sont vos meilleurs alliés. Reconnaissez que vous récoltez ce que vous avez semé, acceptez la justice de ce qui vous arrive, et humiliez-vous devant la sagesse supérieure de l'univers.
La quatrième chose est de chercher la leçon dans chaque difficulté. Chaque crise de 2026 porte un enseignement spécifique. Demandez-vous constamment, qu'est-ce que cette situation m'enseigne? Quel pattern dois-je changer? Quelle croyance dois-je transformer? La cinquième chose est de faire amende honorable quand c'est possible. Si vous réalisez que vous avez blessé quelqu'un dans cette vie et que vous pouvez vous excuser ou réparer, faites-le. Cela peut alléger considérablement votre charge karmique. La sixième chose est de pratiquer le pardon, envers les autres et envers vous-même. Le pardon libère l'énergie karmique piégée et permet à de nouveaux patterns de se former. Et finalement, la septième chose est de voir 2026 comme une année de renaissance plutôt que de mort. Oui, certaines choses doivent mourir, certains patterns doivent être détruits, certaines identités doivent être abandonnées. Mais cette mort crée l'espace pour quelque chose de nouveau et de meilleur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à affronter courageusement vos dettes karmiques en 2026. Je vous invite de tout cœur à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un like pour soutenir ce travail d'astrologie karmique, et surtout à partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de se préparer pour cette année transformatrice. Dans les commentaires, dites-moi quel est votre signe et si vous reconnaissez la dette karmique dont nous avons parlé. Comment allez-vous vous préparer pour 2026? Quelles leçons êtes-vous prêt à apprendre? En conclusion, 2026 sera une année difficile pour beaucoup de signes, mais ce sera aussi une année de libération karmique extraordinaire. Les âmes courageuses qui affrontent leurs leçons avec humilité et sagesse vont émerger de cette année complètement transformées, plus légères, plus libres, plus alignées avec leur véritable chemin d'évolution. Rappelez-vous que le karma n'est pas une punition divine mais une loi d'équilibre cosmique. Vous ne payez pas pour être mauvais, vous apprenez simplement les leçons que votre âme a besoin d'apprendre pour évoluer. Et après que la dette est payée, vous êtes libre. Libre de créer un nouveau karma, idéalement un karma positif cette fois. Libre de vivre sans le poids du passé. Libre de devenir qui vous êtes vraiment destiné à être. Que 2026 soit pour vous une année de transformation profonde, de leçons bien apprises, et finalement de libération karmique. Merci d'avoir eu le courage de recevoir ces vérités difficiles. À très bientôt pour plus de guidance astrologique pour naviguer l'année à venir.